Alléluia. Amen, amen. On a fait la direction. Peut-être que la direction, tu n'as pas prié. On fait encore l'adoration. La Bible dit que Dieu sert de l'adoration. Amen. Si de l'adoration, tu n'es pas disposé aussi, ça là, ce n'est plus de notre faute. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc si je vais appeler ici la sœur Rebecca. Amen. Alléluia. Nous nous conduire au moment d'adoration intense. Alléluia. Il dit pour sur le mot un chant de prendre pour acheter. Mais ouvre encore ce soir, Dieu. Et parle effectivement à ton Dieu. Il parle réellement à ton Dieu. Alléluia. Vous serez conduit, oui, par la sœur de Rebecca. Alléluia. Et Dieu nous bénisse. Alléluia. Avant qu'on ne commence l'adoration, je veux. En fait, ce n'est pas un hasard. Si vous êtes ici, là, parce que d'une part, Dieu vous aide. En fait, ne regardez pas le nombre. Tu sais, quand tu veux travailler, là, il sélectionne des personnes. Parmi tes amis t'as sélectionné. Parce qu'il y a un potentiel en toi. Donc, quand tu es dans sa présence, tu vas te limiter. Tu fais la faute de mettre au genou. La manière que tu vas prendre l'adoration, même dans tes niveaux de cette même manière que Dieu va te répondre. Alléluia. En fait, je ne sais pas mes gens, ils étaient assis. En fait, c'est comme si il dit de vous parler de son amour. Il y a beaucoup d'églises. Tous ceux qui font là, Dieu les aime. Mais c'est parce que soit peut-être ils ont raté la chose. C'est-à-dire que Dieu les a conduit peut-être vers son serviteur. Et puis ils ont négligé, ils ont renoncé à la paix. Et vous êtes ici là, Dieu est présent chez nous. Donc quand je vais donner ce cantique là, je veux qu'on se lève et que nous tous nous adorons vraiment le Seigneur. On va prier pour toi, mais alors que tu vas adorer ton Dieu, tu vas sentir que ton Dieu est présent aussi. Amen. Alléluia. Jéhovah est son nom. 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 Puissant guerrier, puissant guerrier, va dans les combats. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, puissant guerrier, va dans les combats. Jéhovah est son nom. 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 Jéhovah
Avant de continuer l'adoration, je voudrais qu'on prenne un engagement devant le Seigneur. Alléluia, je veux que nous changions notre manière d'adorer le Seigneur. Quand tu regardes ce qu'il a fait pour toi, tu ne mérites même pas sa grâce. Mais par compassion, par amour pour toi, il veille sur toi, il prend soin de toi. Et nous en retour, il demande seulement que nous l'exaltons, que nous l'adorons. Nous ne sommes pas capables de l'adorer. Donc ce soir, tu vas dire au Seigneur Jésus que tu lui donnes ta vie, tu lui donnes ton cœur, qu'il te change, que le caractère qu'il a mis en toi pour sauver, que ce caractère se manifeste en toi, que le ministère qu'il a mis en toi, que le feu qu'il a mis en toi, ce feu-là même peut-être qu'il était, mais tu vas demander à Dieu de le rallumer. Saint-Esprit viens, Saint-Esprit viens, oh descends, Saint-Esprit viens, descends, Saint-Esprit viens, oh descends, Connexion directe avec le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Quand l'adoration est connue vraiment par les choses de qualité. Amen. Alléluia. Tu es en connexion directe. Alléluia. Il n'y a même pas un boudillage sur ta ligne. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Acclame encore plus saluer le roi. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Nous allons passer à la troisième phase. Amen, amen. Gloire à Jésus. Alléluia. La Bible nous parle de Amen. De nourriture. Alléluia. Une nourriture qui renforce la chair. Alléluia. Qui fait grossir la chair. Alléluia. Quelque part qui fait même grandir. Alléluia. Mais aussi une nourriture. Amen. Gloire à Jésus. Qui te fait grandir le moment de l'espirituel. Alléluia. Une nourriture. Oui, qui te permet de communion avec ce qui appelle l'esprit de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Une nourriture. Qui te permet d'écouter la voix de Dieu. Alléluia. Une nourriture qui transforme ta vie. Une nourriture qui change ta vie. Alléluia. Mais la parole de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Tu vas prier les cieux. Et tu vas prier pour ton cœur. Tu vas prier pour ton cœur. Alléluia. Parce que vraiment, les absents auront tort. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu vas parler avec Dieu. Tu vas dire que tu disposes ton cœur à recevoir sa parole. Alléluia. Que cette parole vient encore ajouter un plus dans ta vie. Oui, que cette parole vient encore lui ajouter des choses, lui de pression dans ta vie. Que cette parole vient changer radicalement ta vie. Que cette parole vient combler quelque chose dans ta vie. Que cette parole vient te façonner. Alléluia. Lève-le de la foi. Et prie de Dieu. Prie parole de Dieu. Et prie le roi des rois. Prie de Dieu. Prie. Cette parole qui sera dans les tailles. Cette nourriture devenait servie. Prie de Dieu. Prie de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On prie le roi des rois. On prie le roi des rois. Il devrait que vos commencements étaient la parole. Et un commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était Dieu. Et la parole était chère. Prie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier. Alléluia. Pour l'aide de Dieu. Amen. Je vais lui reçu la révélation. Amen. Je vais reçu l'appel. Je vais vous aider contacter pour le militaire. Alléluia. Pour le militaire de la cellule, nous de recette. De la recette. Alléluia. Tu vas prier pour le serviteur. Tu vas dire à Dieu encore cette parole de le coup encore davantage. Amen. De le remplir le corps. De déverser encore lui. Alléluia. Gloire à Jésus. Et là, maintenant, prie pour le serviteur. Prie pour le Dieu. Emplis le roi de roi. 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 Oh, roi de roi, Seigneur. Je vais bien entrer ta main, Seigneur. Ton serviteur, tes semaines, tu as mouillé, tu as choisi, tu as mis à part. Nous t'en œuvre. Et je te dis, roi de roi, s'il te plaît. Qu'importe tu laisses le même sa source. Oh, Père, remplis un peu de notre argent. Oh, Père, Seigneur, donne-moi de la
le cantique. Le thème que je vais traiter, c'est le rémunérateur. Amen. Le fidèle rémunérateur. Dis le fidèle rémunérateur. Répète, rémunérateur. Donc dis en même temps, rémunérateur.
rémunérateur. On a pas de faire beaucoup de français comme ça. Alléluia. Qui peut me donner la définition? Qui peut me donner la définition? Celui qui donne. Celui qui donne de la fonction de ce que tu as. Voilà. Donc c'est comme si on dit payer quelqu'un. Amen. Récompenser quelqu'un. Alléluia. Et notre Dieu, il est le rémunérateur. Je veux que quelqu'un me lise très rapidement le livre de Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6. Ah, c'est ce qu'il a dit là. Alléluia. Prédication par prédication. C'est pas manger dormir. Hébreux 11, verset 6. Tu peux me lire ça? Donc si on dit Maranatha là, c'est pas bon. Depuis là. Hébreux, c'est dans le Nouveau Testament. Chrétien. Alors, oui. Hébreux 11, verset 6. Ça là, tous les chrétiens devaient connaître ça. Tu n'es pas obligé de fouiller dans la Bible pour connaître ça. Oui, alors. Notre chant de Rebecca. Oui. Vas-y. Oui, faut lire. Faut lire même, dans le micro. Hébreux 11, verset 6, oui. Ok, donc je vais le lire rapidement. Amen. La Bible dit, sans la foi, qui peut compléter, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. On est d'accord? Continue si tu as trouvé. Tu as trouvé. 11, verset 6. Continue. Continue vite. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Alléluia, gloire à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il est quoi? Le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. C'est pourquoi nous avons défini le mot rémunérateur. Amen. C'est pas normal que tu travailles et qu'on ne te paye pas. C'est de l'esclavage. Alléluia. Avant, nos parents nous ont travaillé, on ne les payait pas. Et donc on appelait ça en bon français l'esclavage. Mais le Dieu que moi je prie, il n'est pas un Dieu qui te fait travailler et qui ne te paye pas. Dis amen avec moi. Dis amen avec moi. Donc j'ai envie de jeter quelqu'un. Ça veut dire, le temps de venir à l'église, c'est un travail. Amen. Alléluia. On dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est pas ça qui m'intéresse. Mais ce qui m'intéresse, on dit, il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe. Amen. Et que il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Je ne peux pas servir Dieu et ne pas avoir ma rémunération. Je ne peux pas être ministre de son excellence Alassane Ouattara et chaque fin du mois, je n'ai pas mon salaire. Alléluia. C'est pas normal. C'est que son gouvernement n'est pas capable. Dis amen avec moi. Amen. Mais je sais au plus profond de moi que tous les ministres qui sont dans le gouvernement de ce président-là, ils sont payés chaque fin du mois. Vous êtes d'accord avec moi? Ils sont payés chaque fin du mois. En plus forte raison, le Dieu qui est dans le ciel. Est-ce que vous comprenez un peu? Alors, la définition, c'est payer quelqu'un une somme donnée en échange d'un travail ou d'un service. Alléluia. La rémunération, c'est payer quelqu'un. Donner une somme donnée, une somme quelconque par rapport à son travail. Dis avec moi. Mais en ce qui te concerne, je vais t'expliquer quelque chose. La Bible dit que Pierre et Jean, ils ont commencé à suivre Jésus. Et à un certain moment, Pierre s'est arrêté. J'aime beaucoup l'affaire de Pierre, parce que c'est un homme qui a posé la question. Et c'est un homme concret. Il dit, mais nous avons tout quitté. Alléluia. Nous avons tout abandonné pour te suivre. Moi, j'étais le plus grand pécheur ici en Israël. Il n'y avait pas quelqu'un là à Jérusalem qui s'est péché que moi. Quand je lance le filet, j'ai reçu le doctorat en pêche. Mais quand tu m'as démontré que tu es un Dieu qui crée des poissons dans le néant, parce que pour ceux qui ne savent pas, Pierre a pêché toute la nuit, il n'a rien attrapé.
Vous êtes d'accord avec moi? Mais quand Jésus a dit sur ma parole, jette le filet. Le monsieur a dit sur ta parole, il jette. Il a vu que poisson est sorti. Mais il sait que la personne qui suit n'est pas n'importe qui. Mais depuis le temps du passage de monsieur, il ne voit pas la concrétisation de ses bénédictions. Il a posé la question à Jésus. David, il dit, nous t'avons quitté. Nous avons tout abandonné. Qu'est-ce que nous avons gagné? Est-ce que tu peux poser cela à Jésus? Qu'est-ce que j'ai gagné? Est-ce que tu peux dire ça? Faut dire ça. Faut dire qu'est-ce que j'ai gagné? Qu'est-ce que j'ai gagné? Bien aimé, si tu as passé un examen, tu dois avoir ton examen. C'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. On n'est pas dans un christianisme où on ne gagne rien et on dit non, comme le pauvre Lazare, on ira au paradis comme le pauvre Lazare. Alléluia. Abraham n'était pas pauvre. Moïse n'était pas pauvre. David n'était pas pauvre. Pourquoi c'est le seul pauvre là vous prenez comme exemple? C'est que moi aussi, je peux dire, je vais être béni. Comme David, il est mort de la richesse. Il est mort rassasié de ses jours. Et c'est le même David qui dit, j'ai cité, j'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste manger son père. Alléluia. C'est pas normal que tu te sanctifies et tu n'as pas ta bénédiction. Dis amen avec moi. Alors, nous sommes en train de parler du fidèle rémunérateur. Je vais essayer d'avancer un peu. Qui peut me donner Proverbe 10, verset 22? Proverbe 10, verset 22. Proverbe chapitre 10, verset 22. Dis à quelqu'un, on s'en va quelque part. Non, dis-le fort, on s'en va quelque part. Non, dis encore, on s'en va quelque part. J'attends seulement le son du garçon. On s'en va quelque part. Depuis là, c'est la voix du garçon qui attend. On s'en va quelque part. Alléluia. Proverbe 10, verset 22. Qui me lit ça rapidement? Amen. Oui, vas-y. Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait souffrir d'aucun chagrin. Alléluia. C'est la bénédiction de l'Éternel qui a compris. C'est ça qu'il a écrit. Hein? Est-ce que c'est ça qu'il a écrit? Bien aimé, quand tu fais tes prières désormais, dis à Dieu, la Bible me dit que c'est ta bénédiction qui enrichit. Je refuse de doubler une classe 3 fois, 4 fois. Alléluia. Je refuse de vieillir sans être béni. Je refuse de tomber toujours malade. Je refuse d'aller d'église en église, ma vie ne change pas. On me pose les mains, on me pose les pieds même. Tout me met les pieds dans les ventes. Tout me met la tête les hommes des cheveux. Vous avez vu ça? Le gars il est comme ça, comme un animal, il est ici, le il prêche. Tellement le gars c'est bénédiction. Alléluia. Je ne veux pas que la prophète assène sur moi comme cheval. Alléluia. C'est pourquoi je dois réclamer ma part d'héritage. Parce que je suis cohérent avec Christ. Donc il y a certains types de prières que vous devez faire à la maison. Alléluia. Il y a des prières que vous devez adresser à Dieu. Parce que ce n'est pas normal que tu restes comme ça jusqu'à la fin de ta vie. Alléluia. C'est un sujet de prière que je te donne. Amen. Si tu rentres à la maison, tu pries comme ça. On va prendre le 3e verset. Aujourd'hui, je vais donner les versets. On va prendre le 3e verset. Je veux que quelqu'un me donne le livre de Luc 18, 28. Luc 18, 28. Tout à l'heure, nous allons prier. La soeur, il a un examen à passer. C'est ça, non? Et mon frère a passé le baccalauréat. Alléluia. Donc, il faut que les deux là puissent avoir les examens. Comme ça, on vient ici pour célébrer ça. Dis amen avec moi. Oui, même si on est 6 encore, on fait combien encore? On va manger poulet ici. Alléluia. On va manger poulet. Amen. Il faut que les deux là ça marche. Et on va prier pour eux. On va prier pour nous-mêmes. Dis amen avec moi. Quelqu'un de lui, peut-être 18, 28, oui. Qui a trouvé? Quelqu'un a trouvé? Vas-y. Jésus, Luc 18, 22. Jésus ayant entendu cela, il demande encore une chose. Vends tout ce que tu as, jusqu'au bon, et tu auras un trésor. Luc 18, 28. Va au verset 28 maintenant. Vas-y. Jésus répondit. Ce qui est possible aux hommes est possible à Dieu. Il dit alors, voici nous avons tout trouvé. Et Jésus l'a dit. Oui. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Il n'y a personne. Faut dire doucement. Il n'y a personne. Non. Attends. Quand
Vous avez compris, non? Les gens disent que quand tu vas à l'église, tu seras béni dans le siècle à venir, c'est-à-dire dans le ciel. Mais on dit dans ce siècle ici, en 2017, il va recevoir en 2017, et en plus, dans les 7 ans, c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas normal que toujours tu sois tel que tu es. Il faut que Dieu change ton statut. Est-ce que vous comprenez? Et quand tu prêches comme ça, tu vas au Brésil, il a commencé à t'aider, il prêche l'évangile de prospérité. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est la Bible qui dit ça. Donc, quand tu pries, arrivé à ce moment, tu changes les prières. Comment dire non? Insiste-moi sur la terre, insiste-moi sur la terre. Ce n'est rien, ma patrie dans les cieux. Vous voyez, non? Il a échoué dans la vie, il dit dans quelle insulté. C'est pourquoi on les insulte encore. Alléluia. Tu vas dire, je suis plus que le Père. Alléluia. Quand je suis parmi ma génération, ma cheville doit geler la cheville des autres. Mon ami doit prier pour les autres. Ma femme doit prier pour les autres. Même si tu demandes l'argent pour acheter, quelqu'un va payer pour le donner. Mais je ne l'ai pas entendu parce que je ne suis pas en train de faire. Oh, tu n'as pas compris avec moi. Tu n'as pas compris avec moi. Tu n'as pas compris. C'est ta vie qui va finir et puis il n'est pas gêné. Moi, je dois être vertu. Jésus a dit quelque chose. Il dit, ne vous souciez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez porter, de quoi vous serez revêtus, où vous allez dormir. Il dit ces choses-là, ce sont les païens qui les cherchent. Mais votre Père qui est dans les cieux, il sait que vous en avez besoin. Il dit encore, méchant que vous êtes, mauvais que vous êtes. Quand ton enfant te demande poisson, est-ce que tu lui donnes serpent? Est-ce que tu lui donnes serpent? Quand il te demande du pain, est-ce que tu lui donnes une pierre? Alléluia. Après votre raison, moi, votre Dieu qui est dans les cieux, comment ne pourrais-je pas te donner ce que tu me demanderais? Et ça, tu te comprends? C'est que tu me demanderas plutôt, comment je ne vais pas te donner? Il dit, vous qui êtes méchant, vous pouvez tuer quelqu'un à cause de bruitage pour avoir l'argent. Vous pouvez faire de mauvaises choses, empoisonner ta colère pour prendre ta place dans l'entreprise. Vous qui êtes méchant, en plus, il faut dire moi l'Éternel. Mais vous êtes méchants, mais vous pouvez faire du bien à vos enfants. Oh, vous êtes mes enfants. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Vous allez me chercher encore un autre verset. Ah, tu vas me comprendre. D'ici 17h30, je sais qu'on va se comprendre. Allons-y, Matthieu 19, 29. Vous voyez que mes versets sont prophétiques. Luc 18, 28. Matthieu 19, 29. Là, c'est passé à l'église. Combien ma soeur? C'est passé à l'église. C'est ça que la vérité. Quelqu'un me dit ça rapidement. Alors, Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament. 19, 29. Oui. Oh, mais tu as trouvé, madame. Tu as trouvé. Il faut lire à haute voix. Lorsqu'il sortit de Jéricho, une grande foule le suivit Jésus. 19. Matthieu 19, 29. Oui, Rebecca, tu as trouvé? Il faut lire et voir. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses Voilà. Voilà la deuxième version de ce qu'elle a lu. ou sa femme, ou ses enfants, ou ses pères, ou ses maisons, sauvera le centuple et héritera la vie éternelle. Alléluia. Lis le verset 13. 13, du même chapitre. Oui. Plusieurs. 13. Verset 30. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Alléluia. Maintenant, je vais te prêcher quelque chose. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas réussi que tu ne vas plus réussir dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Donc il faut cultiver la mentalité des vainqueurs. Ça veut dire que tu sais que pour l'instant, tu n'as pas encore réussi. Mais tu ne donnes pas la place à Satan dans ton cœur. Parce que tu sais que les premiers seront les derniers. Oh, il y a quelqu'un qu'on appelait Jean. Je veux que quelqu'un prenne Jean 1, verset 1. La Bible dit, il était une fois dans les pays sud, un homme nommé Jean. Il était juste, intègre, craignant Dieu et se détournait du mal. Il a peur d'homme cet homme-là. Le monsieur n'avait rien fait à Dieu. Il n'avait rien fait à Satan, mais il a été attaqué par les dieux. C'est Dieu avec Satan qui a attaqué Jean. Tu n'as pas encore compris quelque chose. Alléluia. Tu n'as pas l'histoire.
pas. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais ne le tue pas. Mais ce qui me plaît, c'est qu'arrivé à un certain moment de la vie des gens, Job, il a vu qu'il était vraiment attaqué. On dit pendant que tes serviteurs venaient, vous dites est-ce que tu sais que tes bébés ont égorgés? En même temps que le gars est en train de parler, il y a un autre qui vient encore. Alléluia. Il dit que tu sais que tes serviteurs ont été tués. En même temps, il y a un autre qui vient encore. Ils ont tué tous tes enfants. Alléluia. Mais il y a quelque chose que Job a dit qui me plaît. Il dit, je sais que mon rédacteur est vivant. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi, je sais que mon rédacteur est vivant. Je sais que mon rédacteur est vivant. Mais il est là derrière. Alléluia. Ça veut pas dire que Dieu est derrière. On dit plus que les premiers seront des derniers. Et on dit Dieu s'élèvera en dernier. Gentil, je sais qu'il est vivant, mais il s'élèvera en dernier. Alléluia. Je sais que toutes les personnes qui se disent qu'ils sont bénis avant moi, c'est la preuve que moi aussi je serai béni. Je ne vais pas les condamner, je ne vais pas les insulter. Je sais que sur le ciel, il y a tellement de place pour construire aussi moi ma maison. Je ne suis pas obligé de prier non plus pour qu'il meure vite. Je prie qu'il vive longtemps, pour qu'il fasse jusqu'à combien de fois Dieu m'a béni. Alléluia. C'est pourquoi David dit, oh, je veux que tu dresses une table en face de moi. Alléluia. Pour que mes adversaires qui sont assis de l'autre côté voient ma table, pour que je mange devant eux. Il faut jamais prier pour que les ennemis meurent. Il faut prier pour qu'ils vivent longtemps. Alléluia. C'est pourquoi j'ai prêché un jour. Ne combattez personne dans la vie. Ton Dieu, il est le fidèle et le libérateur. Si tu sais vraiment ton Dieu, si tu le crées sérieusement, si tu fais ta volonté, un homme peut te presser, mais Dieu ne te pressera jamais. Il a dit quelque chose qui m'a beaucoup plu. Même si une mère abandonne son enfant, alléluia, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Je veux que lorsque tu quittes ici, que tu puisses donner une autre genre de prière, un autre type de prière. Demande à ton Dieu, Seigneur, voici ce qu'on a écouté en quelques minutes. Et je veux que ça soit mon partage. Je veux que mes activités marchent. Je veux que mon concours marche. Je veux que mon examen marche. Je veux te voir dans ma vie. Je veux pas être la personne qui a échoué dans ma famille. Je refuse d'échouer. Parce que tu as le putain de millionnaire. Je dois rendre témoignage à Dieu. Je dois me lever à 3h du matin pour pleurer de joie. Alléluia. Tellement que je ne contiens plus la grâce de ma vie. Alléluia, gloire à Dieu. Je dois aussi aller évangéliser et dire à quelqu'un, j'étais comme ça, j'étais comme ci, et Dieu m'a fait comme ça. Alléluia. J'étais comme ça avant. J'étais comme ci avant. Mais voici ce que Dieu a fait dans ma vie. Si tu donnes ta vie à Dieu, il changera aussi ta vie. Alléluia. Alléluia. Je vais te donner un autre verset. Voyez, je veux que vous preniez note. On n'a pas assez de temps pour tout développer, mais je veux que vous preniez note. Ésaïe 49, 4. Ésaïe 49, verset 4. Ésaïe 49, verset 4. Ésaïe 49, verset 4. Ésaïe, le prophète Ésaïe. Son livre qu'il a écrit, le verset 49 là. Le chapitre 49, son verset 4. Alléluia. La parole c'est pour toi. Le bébé c'est pour toi. Dis amen. C'est pour toi. C'est pour toi, madame. La parole c'est pour toi. Alléluia. La parole c'est pour vous. Même si il dit, écoutez, c'est pas écrit, c'est cellule. Cellule, la même chose de sexe, ça passe. Alléluia. Vous ne pouvez pas complexer. Dis amen avec moi. Même si on est deux, la parole c'est pour toi. Alléluia. C'est 2 plus 2 qui donne combien? 2 plus 2 ça donne combien? 4. Alléluia. Tu ne peux jamais arriver à 4 tant que tu n'as pas dépassé 2. Il dit 3. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que Esaïe dit? Esaïe a dit quoi? Esaïe 49, 4. Il dit quoi? Lisez s'il vous plaît. Et moi j'ai dit. Pardon, est-ce que tu peux lire la micro là-même? Je vais bien entendre. Parce que Esaïe va commencer à prêcher. C'est-à-dire qu'Esaïe va commencer à m'aider. Alors, vous avez bien compris. C'est sérieux ce que je suis en train de dire. Bien aimé, lève-toi à 4h du matin et prie devant ton Dieu. Qu'il change ta situation. Alléluia. J'ai dit à Dieu, en 2007, je vais faire telle chose, telle chose, telle chose.
Mais cette année, c'est qui a demandé là. Je veux voir. J'ai pas ma vie, mais je veux voir. Et je suis toujours avec lui. Alléluia. L'Ivoirien dit, je suis au coï avec lui. Je refuse. Je sais qu'il y a une part de responsabilité. Je dois pratiquer la parole. Je dois méditer la parole. Je dois payer mes dîmes. Je dois être fidèle à Dieu. Je dois vivre la chasteté. Je ne dois pas connaître les rapports sexuels. Je ne dois pas insulter. Je ne dois pas contacter. Je ne dois pas mentir. Ça, c'est ma responsabilité. Si je fais ça, Dieu doit me récompenser. Et ça, vous m'appelez folie, folie. Esaïe 49, le verset 4. Il dit quoi? Et moi, j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé. Attends, il faut dire doucement parce que la révélation, on ne va pas saisir ça. Et moi, attends, il a dit, dis-moi, alléluia, quand quelqu'un dit, moi, je n'aime pas ça, c'est qu'il a bien insisté. Parce que moi, ça veut dire chose aussi. Quelqu'un peut te dire, moi, vous voyez ça, je vais dire moi aussi. Quelqu'un peut te dire, je n'aime pas ça, c'est pas trop grave. Moi, je n'aime pas ça. Il y a une différence. Moi, je n'aime pas ça. Alléluia. Moi, tu le connais. Alléluia. Ça veut dire qu'il est sérieux. Quand quelqu'un meurt, deux pronoms personnels. À la première personne, les deux, ils les mettent ensemble. C'est qu'il est sérieux. Et moi, Esaïe, j'ai dit. Continue maintenant. C'est en vain que j'ai travaillé. C'est quoi ça que j'ai travaillé? C'est 14 que j'ai travaillé, papa. Est-ce que c'est ta vœu que j'ai travaillé? Continue. C'est pour le vide et le mien que j'ai continué ma force. Est-ce que, regardez, c'est déjà le pas de français. Il dit, est-ce que c'est dans le vide? C'est pour le vide et le néant. Ce qui est néant, c'est qu'il n'y a rien. Ce qui est vide, c'est que c'est flotté. Encore dans le sens dit. C'est bloqué. C'est ce que je dis. Alors le Seigneur, alors le Seigneur, alors le Seigneur, alors le Seigneur, alors le Seigneur. Alléluia. Ça veut dire qu'il n'y a rien dedans. C'est basant. C'est comme flotté. C'est comme aïe. Alléluia. C'est dans le vide et dans le néant que j'ai consumé ma force. Consumé. Consumé, qui prend la définition de consumer? Consumé, oui. Consumé. Consumé en votre définition. Consumé, c'est pas dépenser vite. Fini. Consumé, c'est dire brûler. La première définition, c'est brûler. Ça veut dire, c'est après que j'ai fini ma force. Alléluia. J'ai épuisé ma force. Ou bien, je me suis fatigué car deux. Est-ce que c'est pour le vide? Est-ce que c'est dans le néant? Est-ce que c'est en vain? Alors moi j'ai dit, continue, pardon. Continue. Continue. Mais mon droit est auprès de l'Éternel. Mais mon droit est auprès de l'Éternel. Et ma récompense auprès de mon Dieu. Et ma récompense auprès de ma mère. C'est ça qu'il dit. Ou bien auprès de président Alassane. Auprès de qui? Mon Dieu. Alléluia. Oh, il faut dire ma récompense auprès de mon Dieu. Ma récompense auprès de mon Dieu. Ma récompense auprès de mon Dieu. S'il veut dire c'est pas de moi. S'il veut dire j'insulte. Mais mon Dieu a le visage de minorature. Mon Dieu pourra tous mes besoins. Je le dis au vraiment. Même lorsque je marche dans l'ombre de la planète de la mort, je sais que ton papa me dirige. Je sais que ton papa me dirige. Alléluia. Je sais que je ne serai pas dans la vie. Je serai béni au temps convenable. Alléluia, gloire à Dieu. Et c'est la même prière que Esaïe est en train de faire ici. Ça veut dire, il est en train de poser une série de questions. Est-ce que c'est en vain que je suis en train de faire la cellule? Est-ce que c'est en vain que je suis en train de me joindre à la cellule avec plus que pour travailler? Est-ce que c'est en vain que peut-être que j'ai fait du matin, mais je suis en train de faire encore, oh, alléluia, alléluia. Même à l'école, il y a l'attapage. Même à l'école, il y a l'attapage. Il y a cours de remplacement. Tu as venu mettre ton cours de remplacement ici. Alléluia. Quand on fait cours de remplacement, c'est pour avoir plus de moyens que les autres. C'est pour comprendre ce que les autres ne peuvent pas comprendre. Je ne sais pas si tu as fait l'école comme moi ici, mais je sais qu'il y a des gens qui payent 5 000 pour aller faire un cours de rattrapage. Alléluia. Même si tu as fait tout ailleurs, quand tu fais tout les 17 actuellement,
maintenant, je vais te dire quelque chose. Voici des personnes que Dieu a bénies. Alléluia, gloire à Dieu. Je vais vous citer quelques personnes. Vous connaissez David. David était dans la brousse. Il n'avait personne autour de lui. Quand il est dans la brousse, on ne te calcule pas. Tout ce qui se passe dans la ville, ce n'est pas ton problème. David était dans la brousse. Il n'avait personne. Et quand bien même ils sont venus consacrer quelqu'un pour le faire roi, la Bible dit qu'ils ont cité tout le monde. Ils ont oublié le nom de David. Alléluia. Mais le prophète a dit, est-ce qu'il y a pas quelqu'un qui manque? Oh, alléluia. Je vais commencer à récompenser son serviteur David. Depuis dans les champs, il comptait sur son Dieu. Lorsque le lion vient manger les agneaux, il est venu faire le travail de Jésus. Alléluia. Jésus le péché par l'excellence. David était aussi un péché. Alléluia. Il travaillait dans les champs. Personne ne le connaissait. Voilà. C'est ça qu'il a dit là. Alléluia. On ne voit pas les choses comme on voit humainement. Amen. Alléluia. Non, ce que je suis en train de dire, c'est grave. Maintenant, vous connaissez l'histoire de Job. Lorsque Job a été malmené, sa propre épouse a dit à Job, pardon, maudit Dieu et meurt. Mais la révélation, c'est que la dame voulait que le monsieur meure. Comme ça, non seulement elle va prendre son héritage et elle va aller se remarier. Alléluia. Amen. Mais quand le temps de Dieu a sonné dans ta vie, même dans la mort, tu ne mourras pas. Amen. Alléluia. Même dans la honte, tu n'auras pas honte. Amen. Là où les gens ont honte, toi tu te élèves. Amen. Là où les gens ont toujours abandonné, c'est là que maintenant tu te fortifies. Alléluia. Amen. Là où on se moque des autres, là toi tu commences à sourire. Alléluia. Il a regardé droit dans les yeux à sa femme. Et il a dit à sa femme, femme insensée, ni je t'aime, ni je me retirerai. Je ne maudirai pas Dieu. Qu'est-ce que j'ai dans ma vie que je n'ai pas reçu de lui? Dieu a donné, Dieu a repris. Mais dans son fond intérieur, il y avait une autre prière. Je sais que mon rédacteur est vivant. Alléluia. Alléluia. Tu me dis à quelqu'un, c'est vrai, je suis pas encore marié. Tu t'arrêtes là. Quand tu retournes au pouvoir sacré, je sais que tu es vivant. Il va se compter. Alléluia. Il va se compter dans le groupe où il va se rendre compte tu es parti très loin. Ils n'ont plus de reconnaître. Ils n'ont pas reconnu Joseph. Mais c'est les mêmes qui l'ont tué. C'est les mêmes qui l'ont vendu. Alléluia. Mais lorsque la famille a frappé, c'est-à-dire qu'ils sont partis trouver Joseph là. Ils ne pouvaient pas imaginer que c'était Joseph qui était là-bas. Après la scène, ils n'ont pas reconnu leur propre frère de sang. Et la Bible dit que Joseph a regardé ses 11 frères et il a commencé à pleurer. Alléluia. Quand il est rentré, il a commencé à pleurer. Et ils ne me reconnaissent pas. C'est moi qui l'ont vendu. Dieu m'a récompensé. Alléluia, gloire à Dieu. Ils m'ont vendu comme un esclave, comme un objet. Quelqu'un m'a acheté pour tout pas. J'ai travaillé dans ma maison. Sa femme voulait sortir avec elle. J'ai refusé. Elle a prié derrière la nuit sur moi. Elle a pris mon habit. Elle m'a accusé tantôt. Alléluia. Ils m'ont mis encore en prison. Mais aujourd'hui, je suis le premier ministre d'Égypte. Alléluia. Alléluia. Il était habillé en termes royal. Et il a commencé à regarder ses frères. Il est parti. Et il a dit, attends, je vais les bousculer un peu. Ils ont fait plus monter contre eux. Dans les paix là, ils ont pris la coupe où David boit. Et même les serviteurs de David là, ils ont caché la coupe et les plaies de ses frères. Et après on les a frappés encore. Ils se les ont envoyés devant Joseph. Et je l'ai pas dit, vous avez un petit frère, il est resté avec le vieux. Mais il n'a pas dit que le vieux, il est resté avec son papa. Allez-y le chercher. Alléluia. Ils sont allés prendre le cas, ils sont revenus. Et c'est maintenant, ils ont fait le cas. Et ils les avaient asseoir. Ils ont mangé. Et il leur a dit, c'est moi que vous avez rejeté. Oh, alléluia. 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 Il y a un qu'on appelait Benjamin. Écoutez, moi, voilà ce que je fais. Quand je vais sur Internet, je ne regarde pas n'importe quoi. Tu vois, je mets l'histoire de David, l'histoire de Joseph, puis je regarde. Mais dans le film que je regardais, c'est vrai que c'est un film. Parce que les gens aussi, film de Jésus, là, tout le monde est prêt. Moi, je ne comprends pas. Tout le monde n'est pas humain aussi. Parce que les sens, moi, je ne comprends pas. Alléluia. Moi, je vais de côté. Mais le monsieur Benjamin, il a regardé Joseph et il a commencé à pleurer. Il dit, mais comment est-ce que tu peux nous pardonner après avoir su que c'est nous qu'on a vendu? Il a dit, non, vous m'avez vendu
en réalité. Alléluia. C'était le plan de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il a changé les substances de Genève en bénédiction. Alléluia. La vie chrétienne, c'est des récompenses de ce que tu as fait pour Dieu. Aujourd'hui, tu t'es déplacé. Tu as payé ton transport. Tu es venu. Alléluia. Tu as adoré ton Dieu. Peut-être qu'il n'y a pas un piano, il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de tapis rouge. Alléluia. Il n'y a pas de climatisation. Alléluia. Nous sommes des gens à part au tapis. Mais quand même, tu as besoin d'un esprit en vérité. Et dis-moi, Jésus est venu dans une mèche. Ça veut dire, même dans le lieu où on ne considère pas quelque chose de rien peut sortir d'ici. Lorsque tu vas sortir d'ici, tu vas avoir la bénédiction. Amen. Alléluia. Parce que la véritable foi, c'est lorsque dans le néant, tu crois que quelque chose est là. C'est là qu'il a fait ça de classe. Tu crois que Dieu est représenté. Que son esprit t'attire, il t'écoute. Tu sais que la parole que tu écoutes là, c'est pour ta délivrance, ta restauration. C'est pour ta bénédiction, bien-aimé. Quand tu vas aller à la maison, il ne faut pas fermer les yeux trop tôt. Avant de dormir, fais la prière d'Ésaïe. C'est en vain que j'ai travaillé, Seigneur. Regarde combien d'années. J'ai 28 ans. J'ai 25 ans. Peut-être que j'ai 20 ans. Dans les 20 ans, j'ai donné 10 ans de mon année à toi. Je ne suis pas allé dans les boîtes de nuit. Je n'ai pas connu la vie de minuit. Je n'ai pas connu la vie de boutage. Je n'ai pas fait de mauvaises choses. Alléluia. Je n'ai pas connu les rapports par-ci par-là. Parce que j'ai appris que toi tu n'aimes pas le péché. Alléluia. Et à cause de cela, je me suis gardé intact. J'ai fait des efforts. Peut-être que souvent je suis tombé. Souvent j'ai déserté. Souvent j'ai volé un peu sur le côté. Mais quand même, malgré tout ça, alléluia, à cause de toi j'ai évité beaucoup de choses. Alors, tu vas prier comme Esaïe. Est-ce que c'est en vain que j'ai travaillé? Est-ce que c'est en vain que j'ai travaillé? Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai la chair de poule. Mais comme c'est moi qui prêche, je suis obligé de me maintenir. Mais moi-même, je sens profondément ce que je prêche. Alléluia. Amen. Parce que ça nous concerne tous. Il n'y a pas de dire homme de Dieu. Alléluia. Si le Dieu fait pour nous, je vais prendre ma tête avant de dire, est-ce que mes gars sont là? Alléluia. C'est la vérité. Quand je prêche, je me prêche à moi-même. Il faut que nos vies changent. Alléluia. Il faut que Dieu nous récompense. Si tu sors d'ici, jusqu'à dimanche prochain, tu viens avec un témoignage. Si tu as dit Amen, c'est ton partage. Amen. Si tu as dit Amen, très fort, c'est ton partage. J'ai dit, Dieu va faire quelque chose dans ta vie cette semaine, tu vas souffrir. À partir de demain, il ne faut pas tenir ton retard. Alléluia. Parce que non seulement je vais prendre notre nom, nous tous, mais je vais prier pour chacun d'entre nous. Alléluia. Si les gens, je prie pour eux depuis l'autre côté, dès qu'ils sont venus, c'est que je vais prier pour les gens qui sont en face de moi. Et c'est pas si vous comprenez. Amen. Dieu va faire un miracle dans ta vie. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Colossiens 3, verset 24. On va terminer avec ça. On est à 35. Normalement, on finit à 30. Colossiens 3, verset 24. Colossiens 3, verset 24. Oui, tu peux lire. Voilà. Il faut allumer le micro là, vite. Colossiens 3, le verset 24. Le Colossiens 3, verset 24. Sachant que vous recevrez du Seigneur. Sachant que vous recevrez du Seigneur. L'héritage pour le Oh, alléluia. Ah, Jésus n'a jamais mangé son pain. Alors j'ai la même héritage. Dis avec moi, j'ai la même héritage. Jésus n'est jamais tombé malade. Je n'ai plus de tomber malade. Alléluia. Vous recevrez, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Continue. Servez Christ le Seigneur. Alléluia. Vous voyez, tu peux laisser. Répare le verset encore, pardon. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Maman, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Faut dire, il y a quoi? Faut dire. Solange, faut dire. Vous voyez, relis encore. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Faut dire, moi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je veux que tout le monde soit à l'aise. Solange, faut te dire ça. Répète encore. Sachant que vous servez. Sachant que vous servez. Sachant que vous servez. Sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Alors, Solange, alors.
Oui, allez. Faut dire. Recevrez du Seigneur l'héritage que récompense, servez Christ le Seigneur. Alors, Verset 24. Sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. oui, alors, monsieur le caméraman. Amen. Mhm. Sachant que vous recevez du Seigneur la récompense. Sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage comme récompense, servez donc le Seigneur. Alléluia. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage comme récompense, servez comme Christ le Seigneur. Alléluia. Amen. Vous savez, quand tu sais Dieu, alléluia, il faut te dire que tu as déjà une récompense. C'est ce que le verset dit. Alléluia. Ça veut dire qu'il ne faut pas venir servir Dieu parce que tu dis, oh, ma vie est foutue, oh, j'ai échoué dans la vie. Non. Il faut le servir parce que tu sais que tu as une récompense devant. Alléluia. Il faut venir l'adorer parce que tu sais que tu as une récompense devant. Il faut venir le salmodier parce que tu sais que tu as une récompense devant. Donc, sachant que tu as une récompense, servez le Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va s'élever et on va remercier le Seigneur. Je veux qu'elle me donne un cantique. Il faut essayer de régler l'appareil. Essaye de régler l'appareil. Elle va nous donner un chant. Et on va chanter ce chant ensemble. Alléluia. Et après ce chant, on va prier le Seigneur. Après ce chant, je vais inviter quelqu'un qui a besoin de l'intervention de Dieu. Alléluia. Tu vas venir devant. Et nous tous, on va tendre la main à cette personne. Et on va prier le Seigneur. Tu as besoin que Dieu fasse un miracle dans ta vie, bien-aimé. Tu as besoin que Dieu te récompense. Alléluia. Tu es en train de voir que l'échec frappe à ta porte. Tu vas réaliser cela. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, alléluia. Oh, La main de l'Éternel est sur moi. Mon miracle a sauvé. La main de Jésus-Christ est sur moi. Mon miracle a sauvé. Mon miracle a sauvé. Mon miracle a sauvé. Merci, Chapelle. Merci, Chapelle. Merci, Chapelle. Merci, Chapelle. Merci, Chapelle. Merci, Chapelle. Gloire te soit rendue. Éternel Dieu de gloire. Oh, la Seigneur. Oh, la Seigneur. Oh, je vais prier pour quelqu'un. Tu as besoin que Dieu te libère. Tu as besoin que Dieu te récompense. Tu as un sujet de prière qui te tient à cœur. Alléluia. Tu veux que Dieu apporte un miracle dans ta vie. Vous savez, en 2006, j'étais en train de diriger. Amen. C'est pourquoi quand je travaille avec quelqu'un, je veux que les gens se forment
accéléré. Alléluia. 2006, 2017, vous pouvez calculer. Alléluia. Et je suis tombé parce que j'ai eu vertige. Puisque j'ai fini de lutter le bus. Et je suis dans la vie de kaki d'école. Je suis venu diriger en même temps. Parce que mon nom était sur le tableau. Je vais honorer l'œuvre de Dieu. J'étais hyper fatigué. Un vendredi soir, puisque c'est le vendredi, nous on fait les jeudis et les vendredis et les dimanches. Alléluia. Amen. Et je suis tombé à cause de vertige. Quand on a fini, je suis allé voir le pasteur. Il dit, pasteur, voici une femme. Il dit, ah, elle s'est passée. Il dit, je refuse de tomber malade toute ma vie. Lui-même, sa voix était coupée. Alléluia. Il ne croyait pas le verset de Dieu que j'ai donné à la fois de vie. Comment tu peux demander que tu ne veux plus tomber malade toute ta vie? Alléluia. Parce qu'à chaque fois, je tombais malade. Et j'avais un témoignage. Alléluia. On me disait que j'avais toujours mal au ventre quand j'étais enfant. On m'envoyait toujours aux urgences. Alors j'ai déclaré sur ma vie, je suis arrivé à la maison. Parce que le monsieur a prié, comme il peut le faire, alléluia. Mais je sentais que la foi que j'avais encore, ce n'était pas cette prière qui était en train de faire. Alléluia. Et parce que vous comprenez, je sentais que ce n'était pas ça. Il priait simplement parce que j'étais déjà devant lui. Mais je suis parti crier à mon Dieu. J'ai dit, je refuse de tomber malade. Alléluia. Je ne veux plus que la maladie s'approche de moi. Jusqu'à aujourd'hui, même par lui, il n'y a pas d'âme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux prier pour toi. Tu as fait quelque chose que tu veux que Dieu fasse pour toi. Il faut mettre la foi en épreuve. Alléluia. Amen. Il faut mettre la foi en épreuve. Je ne vais pas dire donner une offrande pour que je prie pour toi. Mais tu vas venir devant. Et je vais prier pour toi. Alléluia. Amen. Je vais prier pour que ce Dieu-là apporte la rémunération dans ta vie. Alléluia. Pour que ton passage sur la terre ne soit pas inaperçu. Pour que ton passage sur la terre ne soit pas un échec. Il faut que la terre porte ton nom. Un terrain doit porter ton nom. Alléluia. Une famille doit être à ton nom. Alléluia. Et alléluia. Tu dois avoir des hectares en ton nom. Lorsque tu quittes la terre, tu as laissé un héritage aux enfants de tes enfants. Alléluia, gloire à Dieu. Je veux que tu viennes déjà prier pour toi. Tu peux venir devant, s'il te plaît. Tu as besoin que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Tu vas venir devant. Et tu vas mettre ta main sur cette Bible. C'est une Bible que mon Père spirituel m'a donnée. Alléluia. Et il m'a dit, tant que tu tiendras cette Bible, tout ce que tu vas dire, alléluia, ça va toucher le cœur de Jésus-Christ. Tu ne vas pas prêcher, tant que tes cœurs ne seront pas bénis. Alléluia. Et aujourd'hui, partout dans le monde, le seul pays que je n'ai pas encore vu dans le témoignage, c'est Afghanistan. Et là, je comprends que le pays est compliqué. Il n'y a pas un pays au monde où quelqu'un ne va pas appeler pour dire plus que quelqu'un, telle parole, tu as prêché, ça m'a béni. Alléluia. Aux États-Unis, il y en a. Même en Chine, même au Japon, les gens ont peur. Parce que cette parole, la Bible est là. C'est ce que le Père Dieu m'a dit. Alléluia. Je veux que tu viennes mettre ta main ici, prophétiquement. Alléluia. Et quand j'ai ouvert, vous avez vu qu'on est tombé sur Saul. Amen. Alléluia. La Bible dit que David, qui est l'écrivain principal de Saul, il était l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Il faut que tu sois ma femme et l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Alléluia. Ne regarde pas l'environnement. Amen. Viens, je vais prier pour toi. Alléluia. Viens par là. Oh, alléluia, mon Dieu. Alléluia, mon Dieu. Oh, yes, la Bible dit, Dieu a créé toutes choses par sa parole. Père, je te confie les déclare dans ses noms. Et je prie que pendant que c'est la toute première fois de venir ici, je prie que la semaine prochaine viendra, qu'elle vienne avec son témoignage. Je te confie sa vie et je prophétise son miracle ce soir. Et je prie que ce ne soit pas en vain qu'un but est ici. Que ce ne soit pas en vain
accordes son BTS au nom de Jésus. Que tu lui accordes son examen au nom de Jésus-Christ. Cet esprit de Dieu, je te confie tout ce qui la concerne. Le désir de son cœur. Tu as dit de ta Bible, de ta parole, que faire de l'Éternel te bénisse. Il te donnera ce que ton cœur désire. Père, je refuse qu'elle échoue dans la vie. C'est pourquoi je proclame la grâce. Aucune maladie ne s'approche d'elle. Tous les papares, tous les sambarés, les dépêches de sa vie tombent maintenant au nom de Jésus. Bénis sa destinée. De la même manière que la parole ne passera jamais. Je prie que sa destinée ne passera jamais. Sans être vue par ses frères, par ses ennemis, par ses amis, au nom de Jésus-Christ. Je prie qu'elle soit bénie. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Sois béni. Si tu es là encore, tu veux que je prie pour toi, tu vas venir ici. Et je vais prier pour toi. Alléluia, gloire à Dieu. Et je voudrais que tu mettes ta foi, que tu crois en cela. Nous sommes en train de poser une action prophétique. Alléluia. Nous sommes en train de poser une action prophétique. Et cette action prophétique va arriver dans ta vie. Cette action va arriver dans ta vie au nom de Jésus. Je vais prier pour toi. Esprit de Dieu, je te confie la destinée de cet homme. Je te confie sa vie. C'est à cause de toi que je l'ai connu. C'est à cause de toi que je connais aussi le regard. C'est à ton nom que nous sommes réunis ici. Tu as dit de ta parole que là où tu es dans cette assemblée, tu es là. Alléluia. Père, je prie que tu ne l'abandonnes jamais. Je prie que ses plaies sèchent. Je prie que les pays de son cœur se réalisent avant la fin de ce mois, avant la fin de cette année. C'est qu'elle attend de toi que ça se réalise au nom de Jésus. Qu'elle me rende témoignage et que ses biens ne soient jamais dévorés par l'ennemi. De la même manière que cette parole ne passera jamais, cette même manière, je déclare que sa destinée soit reliée à cette parole. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que ta destinée soit reliée à cette parole. Au nom de Jésus-Christ, la Bible dit, celui qui a bâti sa vie sur le roc, lorsque les vents souffleront, cette personne ne tombera pas. Cette maison ne tombera pas. Je prie que Seigneur, que sa vie soit passée dans cette Bible. Au nom de Jésus-Christ, ta parole est éternelle. Sois béni, Seigneur. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Nous allons prier encore pour l'homme de Dieu. Je vais confier ma vie et son examen entre les mains du Seigneur Jésus. Alléluia. La Bible dit qu'il y avait une femme qui s'appelait Anne. Elle avait prié toute sa vie. Elle avait cherché le secours ailleurs partout. Alléluia. Elle n'a pas trouvé le secours. Il a fallu que Élie le prophète s'approche d'elle. Et d'abord, Élie a dit, mais pourquoi tu pries? Pourquoi tu pleures? Elle dit, tu vas me saouler. Elle dit, non, je ne me suis pas saoulé. Alléluia. C'est la grâce que je ressens qui fait de moi une personne ainsi. Mais le prophète a déclaré qu'à cette même époque, à cette même date, l'année qui va suivre, tu vas donner Isaac et Samuel. Alléluia. Ton Samuel sortira. Tu enfanteras un fils. Et parce que tu as fait un Dieu, ce Dieu-là va t'apporter ton fils. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Samuel représente dans la vie de cette femme l'œuvre de Dieu. Et c'est cette œuvre que M. Arzo Arnaud est en train de faire ici. Je prie que Dieu t'accorde ton examen. Je prie que tes ennemis s'assèdent tout découragés. Je prie comme un terrain de football qu'à la dernière minute, que les gens veulent t'avoir au nom de Jésus. Je prie que cette année, que tu pries de joie et que tu viennes ici pour montrer que la prestation de réussite de Papa Calouria. Que tu viennes ici pour diriger avec un zèle. Alléluia. Parce que Dieu te va libérer de ce fardeau. Parce que tu seras dans la tente de l'orientation. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, je te confie ton serviteur. Je prie que tu regardes sa fidélité. Je prie que tu le bénisses. Au-delà de ses entraînements. Au-delà, oui, de son examen. Que tu lui accordes, oui Seigneur, une
à Dieu. Alléluia. Je vais dire encore pour Solange. La dernière personne. Alléluia. Je vais confier la vie de cette jeune fille entre les mains du Seigneur. Nous sommes dans un monde où l'Internet est en train de faire perdre beaucoup de personnes, où la télévision est en train de faire perdre beaucoup de personnes, où les gens de musique qui sont chantés en Côte d'Ivoire, remplis de mauvaises pensées. Alléluia. C'est en train de faire perdre les gens. Mais je prie que cette fille grandisse en connaissance. Seigneur, bénis sa destinée. Accorde la sagesse à cette fille. Seigneur Dieu de gloire, change son histoire. De la manière qu'elle a posé sa main dans la Bible. Je prie que cette Bible soit pour elle une bénédiction dans sa vie. Le Dieu de cette Bible soit son Dieu. Toutes les personnes qui ont été vainqueurs, que ça soit aussi son histoire. Toutes les personnes qui ont été tentées, mais qui ne sont jamais tombées, qu'elles ne tombent jamais. Au nom de Jésus. Seigneur, que l'onction de ta parole touche à son cœur. Qu'elle ne puisse pas regarder les choses de ce monde. Au nom de Jésus-Christ, qu'elle soit différente dans sa génération, dans sa nation et dans sa maison. Au nom de Jésus-Christ. Parmi plusieurs jeunes filles, qu'elle soit distinguée. Au nom de Jésus-Christ. Quelle activité s'éloigne au nom de Jésus. Tu as dit de ta parole que vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, mais vous avez reçu un esprit de force. Que toute la personne qui regarde une fille qui est morte, demain, elle chantera ta gloire. Demain, elle parlera de toi. Demain, elle sera dans les rues d'Abidjan pour dire accepte le Seigneur, ma sœur. Jésus a changé ma vie. Il peut aussi changer ta vie. Seigneur, bénis cette vie. Bénis cette vie de ta main de moi. Bénis cette vie qui est dans la vie de cette vie au nom de Jésus. Bénis sa vie. Bénis sa destinée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Plus fort que ça. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que vous avez bien suivi la parole? Alléluia. J'aime le dernier verset. Qui a retenu le dernier verset? Qui peut rappeler le dernier verset? Qui peut rappeler le dernier verset? Le dernier verset. C'est comme à lui, il peut rappeler ça. Où ils ont dit servez le Seigneur. Sachant que. Qui a écrit? Bon, je vais vous le donner, vous allez écrire. Oui, c'est quoi? Esaïe. Vous êtes sûr? Colossiens 3, verset 24. Alléluia. Je veux que tu n'oublies jamais ce verset. Amen. Lorsque tu viendras dans la maison de l'Éternel, alléluia, sache que Dieu va te récompenser. Est-ce que tu peux lire le verset? Qui va lire le verset encore? Qui va le lire? Qui va le lire? Alors, oui. Lis fort. Amen. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour le bonheur. Servez plus le Seigneur. Il faut le lire encore, ma soeur. Rebecca. Colossiens 3, verset 24. Sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour le bonheur. Servez plus le Seigneur. Alléluia. Sachant que vous recevez le Seigneur l'héritage pour récompense, servez le Seigneur. Amen. Je vais t'encourager à réellement continuer de servir ton Dieu. Alléluia. N'abandonne pas ton Dieu. N'abandonne pas sa main. Alléluia. Continue de le servir. Et quand on dit servir le Seigneur, ce n'est pas forcément à l'église. Continue de le prier. Continue de croire en lui. Il faut éteindre que tu laisses comme ça. Continue de croire en lui. Alléluia. Continue de faire son œuvre. Amen. Mais il ne va pas t'oublier. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi je vais t'appeler à venir faire ton offrande. La Bible dit en Malachie 3, verset 10. Malachie 3, verset 8 d'abord. La Bible dit, vous me volez. Vous me volez. Et vous dites, encore t'avons-nous volé? Amen. Par les offrandes. Et par les dîmes. Alléluia. Et la Bible dit aussi, il n'est pas bon
d'aller dans la maison de l'Éternel les mains vides. Amen. Ce que tu auras préparé pour ton Dieu, tu vas venir donner. Alléluia. Tu vas venir s'aimer. Et Dieu va multiplier cette sémence. Amen. Prie sur ton offrande. Prie sur ton offrande. Déclare sur ton offrande. Prophétise sur ton offrande. Prophétise sur ton offrande. Prophétise sur ton offrande. Prophétise sur ton offrande. Prie sur ton offrande. Oh, éternel Dieu de gloire, nous voudrons te saluer. Merci Seigneur pour cette offrande que nous allons te donner. Je sème ceci pour l'avancement de ton œuvre. Multiplie cette semence. Multiplie cela au nom de Jésus-Christ dans ma vie. Merci Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux venir donner. Tu peux venir donner. Faut allumer, va donner un cantique. Vous pouvez venir donner ici. Aïe, 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 aïe. Ton amen même. Encore tu n'as pas été nourri. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu ne se pas content de nous. Amen. Il est diminué. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dieu ne se pas content de nous. Amen, amen. Amen, amen. Quand tu reçois, amen, un plat bien garni, alléluia, et que tu manges, que tu es rassasié, Yes. amen. Il paraît que, en retour, amen, tu quand même dit merci à Dieu. Mais on dit alléluia, amen, amen. Quand tu manges un petit plat, et que ça ne te fait rien, alléluia, tu n'es pas content, alléluia, ton visage est serré, et par ton visage, on sait que ce monsieur-là, il n'est pas rassasié. Alléluia. Gloire à Jésus. Non, ton amen peut-être que vraiment tu n'es pas rassasié. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Attends le roi. Attends Jésus, tu es pas le maître. Attends le premier chrétien. Attends le ressuscité. Oh, l'esprit de la sainte Marie. Alléluia. L'esprit de la sainte Marie. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. C'est vraiment en fait ce qui s'appelle la réserve. Amen, amen. Gloire à Jésus. La réserve. Amen. C'est une révélation. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Oui, Dieu a été vraiment ravi de ta croissance. Alléluia. Oui. Et je crois vraiment que tu as été béni. Que tu as pris ta part de bénédiction. Tu es venu, tu t'es servi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Et comme tu t'es servi, tu as vu, aujourd'hui tu étais là, puis il dit vraiment, en tout cas, j'ai pensé que j'étais attaché. Le reste là, il ne sait pas à qui il est. Avec dit, comment le mettre, j'ai arrêté de ne pas tirer et de voir son pays. Alléluia. Dès que j'ai bougé, jusqu'à là, vraiment, j'étais attaché. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. D'abord que vraiment tu reçois, c'est remarquable. Même que quelqu'un d'autre ici reçoit. Amen. Je crois que vraiment cette parole, que quelqu'un d'autre écoute, vraiment, ça va bouleverser la vie de quelqu'un. Ça va changer. Et cette personne a dit pour moi merci. Alléluia. Parce que tu as fait du bien.
Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et c'est que vraiment, je veux que dimanche prochain, tu fasses un effort supplémentaire. Vous voyez ces tables, ces chaises vides là, qui sont là. Si elles ne sont pas encore remplies, occupées, amen, ce n'est pas Dieu, c'est nous-mêmes. Je crois que pour vous, Dieu, il est là. Amen. Elle dit, il est déjà là. Gloire à Jésus. Mais même au moment, toi, Dieu, que tu es, tu arrives à te lever et tu t'allumes, tu t'invites. Amen. Tu dimanche à 16 heures, ne pas. Viens prendre ta parole de bénédiction. Viens te servir, c'est gratuit. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Et te dois inviter pour que vraiment ça se puisse croître, puisse grandir. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Cette prière de servir de ta vie de ton cœur en ce soir. Amen. Oui. Fais à cette parole soit gravée sur la plaquette de ton cœur. Alléluia. Et que ta vie soit le reflet de cette parole. Alléluia. Gloire à Jésus. Et que ta vie impacte, oui, ta jeunesse, impacte tes amis, impacte ta famille. Gloire à Jésus. Amen, amen. Nous sommes au terme de ce moment. Amen. Nous allons passer aux annonces. Gloire à Jésus. Amen. Frère cher, tu te retrouves en ce moment dans l'enseignement de donner la réserve de l'Éternel. Amen. Gloire à Jésus. Dirigé par le révérend. Amen. Alléluia. Le puissant. Amen. L'homme de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Et on gloire à Jésus. Que vous voulez payer pour ce serviteur. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous savez, pour ce témoignage, amen. Lorsque l'homme de Dieu, amen, est venu me voir, gloire à Jésus. Amen. Je n'ai pas. J'ai pas eu même à réfléchir. Je suis allé prier Dieu. Amen. Si le ciel était converti. Amen. J'étais convaincu. Alléluia. De son affaire. J'étais convaincu. Amen. Et quand j'étais crié, on se connaît. Gloire à Jésus. Alléluia. Je sais ce que vraiment Dieu a fait dans sa vie. Et le peuple, il est pour moi aussi. Amen. Un moteur. Alléluia. Gloire à Jésus. Il m'a vraiment donné vraiment l'envie de pouvoir servir Dieu. Amen. Parce que moi, ce n'est pas facile de nos jours de voir vraiment quelqu'un, un jeune qui décide de dire oui à la paix de Dieu. Qui dit vraiment de laisser la jeunesse, les causes de ce monde et vraiment de se mettre à part. Amen. Gloire à Jésus. Nous tenons notre culte ici chaque dimanche soir à 16h. Amen, amen. Tu finis ton culte les matins parce qu'on ne veut pas rentrer dans l'histoire de vouloir pas inviter les gens de faire des cultes parce que les cultes ici, on fait les cultes les dimanches matin. Non. Amen. Tu finis ton culte, tu viens encore dans la prophétie. Amen. Tu viens encore prendre encore toute part de bénédiction. Alléluia. Vous voyez, ce matin, j'étais à l'église et j'ai animé mon culte. Alléluia. Et là-bas, nous passons à prêcher. Amen. J'étais béni. Et quand je suis encore ici, ici, et il sait que j'étais encore béni. C'est encore quelque chose de particulier encore. Et c'est la bonne de renforce. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, on prend t'invitons. C'est pas facile. On le sait. Avec la fatigue. Tu viens d'animer plus, tu viens encore se diriger. Mais tu viens encore chanter, prester. Tu viens encore suivre encore. Alléluia, c'est pas facile. Nous le savons, mais on sait que mon âme de Dieu, rien n'est possible à celui qui veut. Amen. Alléluia. Et comment tu es en fait, nous allons te debout. Amen. Pour la prière finale. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. 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 Je vais céder le micro à notre Père. Amen. Qui va encore nous bénir. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Tu vas lever la main vers le ciel. Père,
je veux te confier tes enfants. La Bible dit que nous prions un Dieu fidèle. Et en Ecclésiaste 7, verset 8, il est écrit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Père, je te confie les cœurs, les vies, les destinées de chaque personne dans cette salle. Nous t'avons prié, nous t'avons adoré, nous t'avons prêché. Seigneur, maintenant nous allons partir. Accompagne chacun et chacune d'entre nous. Au nom de Jésus. Toutes les personnes qui vont emprunter un véhicule, Père, je prie que tu sois le chauffeur de ce véhicule. Tout accident, toute programmation satanique, j'annule dans le nom de Jésus. Je prie que tu les dépenses le lundi, le mardi, le mercredi, le vendredi, samedi et dimanche. Parce qu'ils sont venus et ils sont venus de ta présence. Aucune présence étrangère ne pourra les vaincre. Je prophétise que cette nuit, que tu te révèles à le nom de Jésus. Je prophétise que tu accordes à chacun son miracle au nom de Jésus. Je prophétise que tu récompenses chaque personne au nom de Jésus. Je prophétise que les larmes soient essuyées au nom de Jésus. Que les plaies sèchent au nom de Jésus. Je déclare que là où le dernier point, nous mettons une virgule et l'histoire de quelqu'un continue au nom de Jésus. C'est que je te confie la vie de Rebecca. Je prie que Seigneur, que tu bénisses ses études et que tu bénisses ses projets. Je te confie la vie de Solange, que tu la bénisses et que tu lui donnes le désir de son cœur. Je prie pour ma bien-aimée sœur, Annick, que tu gardes sa vie. Donne-lui le désir de son cœur, Seigneur. Multiplie ses bénédictions au nom de Jésus-Christ. Je prie pour monsieur le frère Arnaud. Bénisse son nom parce que tu lui accordes son baccalauréat. Merci Seigneur pour ma propre vie. Je prie que davantage tu m'apportes encore des serviteurs et des servantes pour aller sauver les âmes perdues, pour aller gagner des couples, gagner des femmes et des hommes, pour aller détruire le temps de l'ennemi, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu nous gardes et tu nous protèges. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Attends tout simplement le Seigneur. Et salue ta voisine, ton voisin. Et dis-lui que ton Dieu te récompense. Dis-lui cela. Que ton Dieu te récompense. Que ton Dieu te récompense. Que ton Dieu te récompense.